Le Myriophylla epi est une plante aquatique exotique envahissante qui a été introduite dans plusieurs lacs en Outaouais. Les colonies se développent rapidement et forment un tapis dense de végétation au fond des lacs. Cette plante entraîne de nombreuses conséquences dans les lacs touchés. Elle dégrade la qualité de l'eau, accélère le vieillissement des lacs et détériore l'habitat des espèces indigènes. L'utilisation de bateaux à moteur sur le lac est la principale cause de la propagation du myriophile. Elle constitue un véritable fléau dans toute l'Amérique du Nord. C'est pourquoi, pour la première fois, la BVD7 et ses partenaires ont décidé de tester une nouvelle méthode de lutte contre le Myriophylla epi au lac Pémichangan dans la municipalité de Gracefield. Cette méthode consiste à recouvrir la colonie entière de toile de jute afin de l'empêcher de croître. La première étape est la couture des toiles. Les toiles de jute sont entièrement biodégradables, c'est pourquoi elles ont été choisies. Il a fallu dérouler les rouleaux, ensuite les coudre entre eux sur toute la longueur, puis les couper à mi-longueur. Les enrouler une deuxième fois pour les dérouler de nouveau afin de les coudre. Et pour finir, les enrouler une troisième fois et ainsi obtenir 46 belles toiles de 25 mètres de longueur et 7 mètres de largeur. La deuxième étape est de fabriquer des sacs qui serviront à maintenir la toile au fond du lac. Cette étape a nécessité plusieurs sacs de jute, 2 jours de couture, quelques centaines de kilos de sable pour les remplir et 7 paires de bras pour s'atteler à la tâche. Près de 400 sacs confectionnés de cette façon ont dû être acheminés jusqu'au site. Et non sans mal. La troisième et dernière étape est l'installation des toiles sur les herbiers. Face aux contraintes naturelles comme le vent et le courant, il a fallu faire preuve d'adaptation et d'imagination avant de trouver la bonne méthode. Le premier essai était de suspendre un rouleau à un arbre au bord de la berge et de le dérouler à partir de ce point. Ce fut un échec évident. Deuxième essai, les rouleaux ont d'abord été submergés dans l'eau pour y être déroulés. Les premiers coins de la toile ont été tirés par 2 bateaux. Des volontaires étaient présents dans l'eau pour faciliter son déroulement. Les 2 autres angles ont été raccordés à la berge pour permettre à la toile de s'étendre. Des plongeurs professionnels veillaient à la mise en place des toiles sur la colonie.
Un troisième bateau servait à disposer les sacs de sable sur la toile. Les toiles de jute ont été déposées sur 3 sites. Le transport des matériaux a pu se faire grâce au ponton de Jeff présent durant ce projet. Le lac Pémichangan a une superficie de 1600 hectares, soit 16 km². Une île présente en son centre le sépare en 2 bassins. L'un à l'est est envahi de myriophylle à épis, tandis que l'autre à l'ouest l'est encore très peu. Il est réputé comme lieu de villégiature et connu pour sa grande biodiversité. Les berges sont soit privées, soit sauvages. La pêche, la voile et de nombreuses activités y sont pratiquées. De nombreuses associations telles que SAGE, les Amis du lac Pémichangan ou encore le Gatineau Fish and Game Club existent pour maintenir ce paradis aquatique. C'est dans ce contexte et grâce à la participation de nombreux bénévoles de tous âges et de toute origine qu'un tel projet a pu être mis en place. Durant cette fin de semaine, 4 bateaux, un ponton, une vingtaine de bénévoles, beaucoup de temps et énormément d'énergie ont été consacrés à cette cause. L'objectif est de déposer la membrane sur le myriophylle, ce qui permettrait d'arrêter sa croissance en diminuant l'apport lumineux. Une seule et unique expérience de ce type fut réalisée en Irlande pour la lutte contre le lagarosifon major dont l'issue semble prometteuse. La BVD7 et l'ensemble des collaborateurs font d'un réel espoir quant à l'efficacité de ce projet. Ils espèrent obtenir des résultats probants à long terme afin de renouveler l'expérience.